Aujourd'hui, je vais débunker mon propre compte. Ouais, je vais me débunker moi-même. On a récemment franchi la barre des 10 000 abonnés, je vous remercie du fond du cœur et à cette occasion, j'ai décidé de me débunker moi-même pour faire le bilan des conneries que j'ai pu sortir. Dites-moi quel sujet vous voulez que j'aborde en commentaire, lâchez-vous. Quant à moi, je commence par cette vidéo où j'explique que les protections aux avant-bras n'ont jamais existé dans les armures de la Grèce antique au Moyen-Âge. Il s'avère que si, on a trouvé des protections à l'épaule et aux bras qui ont dû servir durant une très brève période de la Grèce antique, période que j'ai oubliée dans mes recherches. On poursuit avec l'Empire romain. J'avais dit que le rouge est un pigment très très cher. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est l'inverse. Le rouge était un des pigments les moins onéreux de la période. Pareil, j'ai dit que chaque légionnaire devait acheter son propre équipement. En réalité, c'est uniquement vrai pour une partie de l'histoire de l'Empire. On sait pas exactement à partir de quand, mais on sait que les soldats se sont mis à recevoir de l'équipement standardisé, ce qui fait qu'on avait une certaine uniformité dans les troupes. Ensuite, j'ai dit que l'Empire romain ne s'est pas vraiment effondré, qu'il s'est transformé pour devenir l'Empire carolingien et l'Empire byzantin. En réalité, c'est plutôt subjectif. Même si les Francs se considéraient comme des continuateurs de Rome, il n'y avait pas vraiment de lignée impériale, donc objectivement, non, on ne peut pas dire ça. Ensuite, j'ai dit que c'était rare qu'une puissance distribue de l'équipement aux soldats. C'est à la fois vrai et faux, ça dépendait. Par exemple, un seigneur pouvait fournir de l'équipement à ses soldats ou se charger personnellement de l'équipement de son vassal pour officialiser sa fidélité. Et on continue avec nos guerriers meubles Ikea préférés, les Vikings. J'avais dit qu'ils n'étaient pas plus grands que leurs congénères européens. En vérité, si, mais c'était très marginal. Je vais creuser la question et voir les sources que j'ai utilisées. On finit avec la plus grosse connerie que j'ai sortie. J'avais dit que les Francs venaient de Germanie. Je sais pas ce qui m'a pris. Les Francs viennent de la Gaule belgique. Alors, il y en a qui venaient aussi de Germanie, vu qu'il y a eu pas mal de mouvements de population, mais ils étaient installés en Gaule belgique avant d'entrer dans ce qui deviendra plus tard le royaume des Francs. Je me décerne alors à moi-même le titre de gros mytho. Je ne suis pas imperméable aux erreurs, donc n'hésitez pas à me le faire savoir quand je me trompe. Dites-moi quel sujet vous voulez que j'aborde en commentaire et encore une fois, merci beaucoup pour les 10 000 abonnés.